Bonjour les garçons, aujourd'hui donc on va voir au niveau de la technologie les étapes de fabrication. On avait vu les grilles, donc on va voir le barodage. Alors dans cette leçon, on va voir à quoi sert le barodage, les valeurs à connaître, les exemples de calcul, et enfin des exercices d'application. Alors le barodage, ça va nous permettre de calculer en respectant les normes de sécurité, donc ça on en avait parlé. En barodage vertical c'est 110, horizontal 180. On a un remplissage inférieur de 450 pour des remplissages horizontaux. Pour le vertical, il n'y a pas besoin d'avoir de remplissage inférieur, vous vous souvenez? Alors, nous, donc, on va pouvoir connaître grâce à ça le nombre de barreaux, et puis du coup, l'espace entre chaque barreau, tout en sachant qu'on doit toujours être en dessous de 110. Ce barodage peut s'appliquer pour les grilles de clôture. On va les mettre aussi pour des portails, portillons. On peut les retrouver pour des défenses de fenêtres. Et enfin, important pour les terrasses, les escaliers. Ce qu'on appelle donc les garde-corps et les rampes d'escalier. Alors, les valeurs que vous devez connaître pour pouvoir faire votre barodage, ça va être suivant deux types de remplissage. On peut avoir des remplissages bétonnés avec des poteaux, des murs, ou alors vous allez faire un remplissage sur un ouvrage déjà existant, type un portail, un portillon, etc. Donc, la distance entre poteaux ou la cote intérieure de la fabrication à remplir. Là, sur l'exemple de gauche, vous voyez donc que c'est comment ça s'appelle, la distance qu'on va mesurer lors de la prise de cote sur chantier. Et ici, donc vous allez avoir donc, le remplissage à faire sur un élément que vous fabriquez type portail. Et on n'oublie pas que ça va être ici donc la cote intérieure, hein, d'accord, à prendre sur votre ouvrage. La section des barreaux, donc la section, c'est savoir si j'utilise du tube, du rond, du profilé, etc. Connaître sa section, donc c'est savoir si je mets du rond de 12, du carré de 30, etc. Cette section des barreaux, donc vous la retrouvez sur les différents ouvrages, soit ici, hein, ou alors ici. Et enfin, la longueur des barreaux, donc ça c'est à calculer. La longueur, donc sur un ouvrage vertical, on les mettra bien sûr en hauteur, et quand on va les débiter, ce sont des longueurs donc de barreaux. Ça n'influence en rien le barodage, ça se voit dans un deuxième temps, lorsqu'on va faire les gammes de débit. Alors, que me dit la norme? La norme, c'est la norme NFP01-012. Donc c'est une norme française, d'accord? Elle a été traduite aussi en norme européenne. D'accord? Dès que vous voyez le NF, c'est norme française. Si vous voyez CE, ce sont les normes européennes. On en a déjà parlé. La valeur entre deux barreaux ne doit pas dépasser 110 mm. Pour éviter quoi? Je vous avais expliqué qu'un enfant, par exemple, puisse passer la tête entre deux barreaux verticaux et se retrouve coincé. Si vous êtes en dessous de 110, vous êtes bon, d'accord? Si vous êtes au-dessus de 110, vous n'êtes plus bon. Donc là, vous ne respectez pas la norme et donc vous mettez en danger le client, hein, ses enfants, et puis s'il y a un accident, donc l'artisan va avoir des problèmes puisqu'il n'a pas respecté cette norme. Alors exemple, on se retrouve sur un ouvrage bétonné, donc vous allez avoir ici un premier poteau, et ici un deuxième poteau. La chose que vous faites quand vous allez en chantier, c'est que vous allez donc mesurer en chantier la distance à remplir. Exemple, ici on a 4000 mm. On vous demande de faire un barodage avec des barreaux de 12. Donc la section des barreaux, 12 mm. La chose que vous avez à faire, c'est à calculer le nombre d'intervalles. Le nombre d'intervalles, ça va être le nombre d'espacements, de vide entre chaque barreau. D'accord? Attention, le schéma qui est présenté ici est un schéma. Il ne représente pas la réalité, donc les dimensions, les cotes ne sont pas proportionnelles. Et ici, c'est un exemple, il y a 3 barreaux d'indiqués, mais il y en aura bien beaucoup plus en réalité pour remplir 4000.
Alors on va ajouter un barreau à la distance entre poteaux. Et on va diviser par la valeur de la norme. La norme, elle me dit 110, toujours. Plus la section d'un barreau. Et là, en l'occurrence, le barreau, c'est 12 mm. Ce qui va vous donner donc un mètre ici 4000, c'est la valeur mesurée, plus un barreau. Alors pourquoi un barreau? C'est qu'en fin de compte, on va mettre une demi-section de barreau ici à gauche et une demi-section de barreau ici à droite. 4000 plus 6, 4012. La norme, c'est 110. On rajoute la valeur d'un barreau, 12. Et donc, on obtient 32,88 intervalles. On ne peut pas avoir 32,88 intervalles. On va donc passer à 33 intervalles. On passe toujours au nombre d'intervalles supérieur. Si j'obtiens 32,1, je prends 33. D'accord? Vous avez tous compris? Le nombre de barreaux. Maintenant que j'ai calculé mon nombre d'intervalles, en fin de compte, le nombre de barreaux, c'est le nombre d'intervalles moins un barreau. Vous avez toujours 33 intervalles, 32 barreaux. 15 intervalles, 14 barreaux. 52 intervalles, 51 barreaux. Ici, c'est 33, donc j'obtiens 32 barreaux. Donc vous aurez à découper 32 barreaux verticaux, d'accord, pour pouvoir réaliser l'ouvrage. La hauteur, la longueur des barreaux, là pour l'instant je vous avais dit, on verra ça plus tard. La valeur d'axe en axe. Alors, l'axe en axe, c'est important, d'accord, c'est la distance, d'accord, entre le milieu d'un barreau et le milieu du barreau suivant, d'accord. Alors pourquoi l'axe est important? C'est parce que quand on va fabriquer à l'atelier, nous on va positionner les barreaux en respectant des axes. Alors il est vrai que quand on travaille correctement, ensuite on peut utiliser une cale. Une cale, c'est un élément qu'on va découper qui aura pile poil la longueur entre chaque barreau. C'est une cale qu'on positionne, je pointe, j'enlève les cales. Pour pouvoir donc calculer cette valeur, je reprends ma longueur de départ que j'ai mesurée plus 12 et je divise par le nombre d'intervalles. Le nombre d'intervalles, c'est celui que j'ai trouvé avant. J'obtiens 121,57 mm. Et la valeur entre barreaux, donc c'est la distance que je vais avoir en vide entre chaque barreau, c'est l'entre-axe des deux barreaux moins la section d'un barreau, ce qui me donne 121,57 moins 12. Donc la distance dans l'exemple que je vous montre ici, entre chaque barreau, j'aurai 109,57 mm. Est-ce que le résultat respecte la norme? On peut dire que oui, car 109,57 mm est bien inférieur à 110 mm. Dans les pages suivantes, vous avez donc 3 exercices d'application. Je vous demande pour un portillon de 820 à remplir, avec du carré de 12, de me calculer le nombre d'intervalles, le nombre de barreaux, la valeur d'axe en axe entre deux barreaux, la valeur entre barreaux. Les exercices suivants sont des ouvrages bétonnés. Vous avez une longueur de 1500 mm avec du rond de 14. Oui, sur le schéma, je ne vois pas du rond, je vois des formes de rectangle ou carré. C'est un schéma, je le rappelle. Et le dernier exercice, toujours sur un ouvrage bétonné, on va avoir 10 000 mm à remplir avec du tube carré de 30. Pour ces deux exercices, vous calculez également le nombre d'intervalles, le nombre de barreaux, la valeur d'axe en axe entre deux barreaux et la valeur entre barreaux, en regardant bien que vous respectez cette norme de 110. Bon travail à vous et puis portez-vous bien. À bientôt, au revoir.